Bonjour et bienvenue sur Miska. C'est un dimanche après-midi, chez moi froid, mais qui se réchauffe un peu par rapport au jour précédent. Je vous propose un tirage hebdomadaire, sur 7 jours calendaires, donc de dimanche à dimanche prochain, lundi, prochain inclus, ce qui nous mène tranquillement à la fin du mois. Ceci dit, je le fais en intemporel, c'est-à-dire que il va tourner sur la plateforme et il sera présent sur la chaîne. Et disons qu'il vous parlera quand vous le trouverez, hein. Disons que ce tirage est valable pour 7 jours. Donc vraiment un tirage hebdomadaire, mais un tirage dans un terme plutôt moyen court. D'accord. Alors, je vous le propose à choix multiples, donc avec le choix numéro un dans le domaine minéral avec mes pierres, ou dans le choix numéro 2 avec la petite chouette en coquillage, donc plutôt toute la thématique de la mer, l'océan, vous voyez, qu'on comprenait. Donc plutôt tirage d'ancrage, hein, avec vraiment tout ce qui est de l'ordre du matériel, de l'action, ou un tirage un petit peu plus émotionnel, dans l'eau, dans les émotions, dans les pensées aussi. Voilà, je fais deux tas. Donc, tas au choix, je vous mettrai le minutage de chaque choix en description, d'accord. Et puis, ce que je nous souhaite, c'est de passer un petit moment dans la bienveillance. Alors, comment j'ai élaboré le tirage? Donc, je vais le dire là une bonne fois. Ceux qui ont trouvé, qui auront choisi le choix numéro un, vous l'aurez en live. Sinon, je le réécrirai, hein, et puis je mettrai aussi en minutage l'intro. Donc j'ai pris une carte des portes de l'intuition pour savoir là, dans les 7 jours à venir, sur quoi on va vous demander de mettre de la lumière. Pas vraiment de mettre de la lumière, mais en tout cas sur quoi on vous invite, vers quoi on vous invite à vous diriger et à diriger vos actions. Sur quoi on vous invite à mettre de la lumière, donc avec une carte du Lucy Cavendish sur la part d'ombre, donc ce qu'on pourrait assimiler à peut-être les petits écueils à éviter. Une réponse à vos questions avec les anges de Dorine Virtue et un petit message de l'archange Michael. Donc voilà pour les oracles, hein. Et puis derrière, pour chaque tâche, je ferai donc un tirage de tarot plutôt prédictif pour savoir à quoi vous en tenir. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro un, je mets les cartes du deuxième choix de côté et on y va donc pour le choix numéro un. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous demande d'aller regarder? Alors, on va vous demander avec la carte les mots. Voilà. On va vous demander de prêter attention à votre communication, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale. En tout cas, dans un premier temps, moi, c'est ce qui me vient. J'ai pas encore lu le petit descriptif, mais je vais le faire. Donc, prêtez communication aux mots que vous allez employer dans certaines situations qui vont se présenter à vous dans les jours à venir. Ou certains mots. Alors, la communication entrante et la communication sortante. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être attentif aux échanges que vous allez avoir, tout échange qui utilise des mots. Pour vous alerter aussi peut-être qu'une situation mérite des mots, on verra avec la suite du tirage. Alors sinon, regardez, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro un, avec les portes de l'intuition, on vous annonce les prochains jours axés sur contrôler, essayez de maîtriser ce que vous allez dire et prenez aussi conscience que les mots définissent notre réalité et que prenez conscience aussi que la façon dont on va amener à l'oral une idée, au plus elle sera exprimée clairement, notre interlocuteur ou nos interlocuteurs en face, au plus vous allez leur énoncer clairement en choisissant les bons mots, au plus ça sera gage conscient ou inconscient pour la personne ou les personnes qui sont en face de vous que c'est une formulation bien pensée.
On exprime bien ce qu'on pense bien. Et donc, pour que ça fasse succès, quelle que soit la situation que ça concerne, une fois que vous avez bien pensé à ce que vous avez besoin d'exprimer, exprimez-la. Et ça se fera tout seul, d'accord? Mais pas de hasard dans la façon de communiquer pour cette semaine. Sur quoi mettre de la lumière? La citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Alors, dans la capsule, comment dire? Dans, dans la capsule que j'ai mis en ligne, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, où je prenais un petit peu, déjà, je remettais un peu un pied à l'étrier sur les tirages. On nous mettait en garde en fait ici, via moi sur Miska Spirituel, de toute, avec le cavalier d'épée, je m'en souviens très bien. On va voir après avec votre tirage de tarot si ça résonne. Mais en tout cas, on vous mettait en garde contre justement tout ce qu'il y a d'inopiné. Hein. Tout ce qui arrive comme ça, rapidement, sorti d'on ne sait où, très abrupt. Donc aussi dans la façon d'être décrit ou décrite à l'oral, hein, que ça soit une situation, une personne, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont on parle. Donc pour moi, ces deux cartes, elles font vraiment résonance. Parce que quand on vous demande de peser, d'évaluer la mesure des mots que vous employez, ça enlève aussi toute spontanéité. Hein. On n'est pas dans des énergies de spontanéité, on n'est pas dans des énergies de coup de poker du bélier, hein. On est dans les énergies du capricorne, on va entrer en verso. Donc des idées, effectivement, il va y en avoir qui vont vous transpercer l'esprit, on va dire. Mais là, si dans le tirage, la citrouille mécanique, moi ça me fait penser à Orange Mécanique, vous voyez. La citrouille mécanique, bon, c'est une chimère, c'est une citrouille, ça reste une citrouille. De lors qu'on la mécanise, voilà, essayez un petit peu d'imaginer l'usine à gaz que ça peut être. Une idée fantastique, un eureka. On n'est pas tous Einstein. Hein. Et donc effectivement, si ça sort en contre dans le tirage, c'est-à-dire que si le eureka en question sort en méfiance, en sur ce qu'il ne faut pas laisser dans l'ombre, c'est que peut-être on vous demande, avant de parler ou avant d'exposer ou avant d'essayer de faire sortir de terre une idée qui va vous traverser, qui va vous paraître sur le moment un eureka, on vous demande de bien réfléchir et peut-être de garder vos mots par rapport à cette idée parce que là, la carte, elle sort en contre dans le tirage. Donc peut-être pour la semaine à venir, méfiez-vous des illuminations. C'est pas la période. Alors après, voilà, il y a toujours des exceptions à la règle, mais la période se prête aux idées, se prête aux réflexions, se prête à tout ce que vous voulez. De toute façon, ça, je veux dire, la pensée, elle est libre, s'il y a bien, la pensée et les idées font vraiment partie de ce qui ne suit pas la saisonnalité. Et heureusement, on demande encore et toujours à tout le monde d'utiliser sa liberté de penser, son libre arbitre, etc. Maintenant, que ça vous nourrisse vous à titre personnel, c'est une chose, mais de là à sortir les idées qui vous passent par la tête, même si elles vous paraissent bien, là, dans ce tirage-là, on vous en dissuade pas, chacun son libre arbitre, mais on vous dit que dans le tirage, ça sort en contre. Donc attention aux communications un peu en cavalier d'épée, vous voyez, en communication qui surgit, en idée qui surgit, en rapidité d'action et tout. Ça sort en contre, d'accord? Ces deux cartes-là se parlent entre elles. Avant, si tu veux que ça soit un succès, avant de mettre des mots sur une idée un peu eureka qui pourrait te traverser là dans les quelques jours à venir, réfléchis un peu parce que ton succès en dépend. Donc, c'est même pas, j'ai envie de dire, si ce à quoi vous pensez, ça sort de votre esprit sous forme de mots, c'est pas un petit désagrément qu'on vous annonce, c'est carrément une notion de succès ou d'échec, quoi. Vous voyez? Donc voilà pour ce tirage-là. Une réponse donc à une question que vous vous posez, quelle que soit la question, donc on y va. Donc on vous demande d'agir dans une situation parce que dans la situation qui vous préoccupe, dans la question que vous vous posez, les grands changements positifs n'interviendront. Elles n'interviendront pas parce que c'est comme ça, parce que c'est le destin,
parce qu'il suffit d'aller avec le flot de la vie. C'est pas la roue de fortune. Là, on vous demande de mettre de l'énergie dans ce qui vous préoccupe pour obtenir de grands changements positifs. D'accord? Donc ça, vous adapterez, posez-vous une question. Et c'est le conseil des anges de Dorine Vertueux dans la situation qui vous préoccupe. Et après, vous voyez, ça rejoint, j'adore, avec l'archange Michael. Vous avez la carte, prenez votre temps pour décider. Prenez votre temps pour décider. L'idée, elle peut vous traverser, mais de là à la transformer dans le réel, à l'ancrer dans la réalité en utilisant des mots, on vous dit de prendre votre temps. Vous pouvez, donc c'est sous forme de petits mantras, de petites prières, appelez ça comme vous voulez. Donc Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. D'accord? Donc là, celle-là, elle parle très très bien avec les deux autres. On fait attention, c'est pas le moment de s'ouvrir, c'est pas le moment d'expliquer, c'est pas le moment de mettre vos plans dans la matière. Toutes les idées qui vont pouvoir traverser votre esprit en cette période seraient... C'est de l'ordre de la citrouille mécanique, quoi. C'est de l'ordre un peu de l'usine à gaz. C'est comme ça que je le vois. C'est de l'ordre Eureka, oui, mais alors ça demande du temps pour être pensé, pour être décidé. Et on vous demande, l'archange Michael vous invite à demander calme et force dans cette situation pour justement pas laisser se matérialiser quelque idée un peu nouvelle. C'est la période du Verseau, donc le Verseau c'est un visionnaire. Je veux dire, donc des idées on va en avoir sur... il va y avoir des avancées technologiques, alors à notre niveau ou à un niveau plus sociétal, mais voilà, tout ça est encore jeune, en tout cas en gestation. C'est pas le moment de s'ouvrir sur ce genre d'idées qui pourrait vous traverser l'esprit, car rappelez-vous, votre succès en dépend. Et là, carrément, l'archange Michael, il vous demande de demander une protection. Donc, je pense que là, dans la semaine à venir, vous allez être tenté de parler des idées. Tiens, tu sais, par rapport à ce truc-là, je me suis dit qu'on pourrait peut-être rajouter un moteur à la passoire. Voilà. Ça, on ne vous dit pas que c'est pas une bonne idée, mais on vous dit que c'est pas le moment de la sortir de votre esprit. Ok? Et pour la question qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit, donc là on est en antinomie, donc là on est sur des énergies générales par rapport à ce choix-là. Maintenant sur la question en revanche qui vous préoccupe, je sais pas moi, comment je vais faire pour perdre mes 4 kilos d'après-fête et mes raclettes et mes fondus, agissez quoi, agissez. On rechausse ses baskets et entre deux gelées, on va courir. On arrête d'acheter de la raclette, on agit. Mais sur du, j'ai envie de vous dire, sur du commun, sur du terre à terre, sur une question directement liée à votre relationnel ou votre quotidien que vous vous posez. Par contre, à un plus grand niveau, c'est pas le moment d'utiliser la parole pour faire sortir une idée de votre esprit. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, je vais mettre 2 cartes générales, 2 cartes pro, 2 cartes perso, sentimentales, relationnelles, on va dire, et un conseil. D'accord? Alors, de façon générale, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, qui m'écoutaient, de façon générale, le tarot en 2 cartes, il vous invite à quoi? Voilà. Sur votre secteur professionnel, le tarot en 2 cartes, celle-là veut venir, on va la prendre. Oh, tant pis, elle est sortie retournée. C'est pas mal. Il vous invite à quoi? Sur le pro, on vous demande d'être dans la séduction. Alors, hop, tant pis. Et de prendre une décision. Allez, je vais les retourner. Votre global, alors elle est tombée à l'envers, le magicien et le 3 de coupe. Et ça, c'est aussi l'énergie du Verseau qui va inviter tout le monde. Alors, des personnes très très solitaires ou plus individualistes, on va dire, il faut sortir de
de la solitude, on va dire, dans sa vie quotidienne, dans les tâches à accomplir, etc. Il faut rentrer dans l'union, hein, dans la coopération, dans la coordination. Là, le 3 de denier, c'est ça, hein, c'est le travail d'équipe, c'est on trouve des solutions ensemble. Là, c'est vraiment pas le moment, le Verseau, il est tout sauf ça. Et il nous invite vraiment à humaniser, quoi, à s'humaniser, c'est-à-dire à échanger, à éviter de prendre des décisions seul dans son coin, éviter de mettre les gens sur le fait accompli, les décisions. Et vous êtes dans une période, sur le tas numéro un, vous êtes dans une période de manifestation, justement, de création d'équipe, de création de, je sais pas, de groupes de réflexion. Il est peut-être temps de rejoindre un groupe de parole. Il est peut-être temps, si vous étiez indépendant, ben, de rejoindre, je sais même pas si ça existe encore, mais genre un corporatisme, un syndicat, dans votre domaine d'activité. Voilà, il faut sortir de son individualité. Alors, quand on regarde d'un peu plus haut, quand on prend de la hauteur sur l'ère du Verseau, c'est ça, mais vous particulièrement, Tara, on vous le demande. Et on vous dit que la période, en revanche, elle est propice à aller vers les autres, à s'entourer. Parce que peut-être qu'il y a des idées qui vont vous traverser, comme dit avec les oracles. On vous dit que on prend son temps, et je pense que le temps qu'on vous demande de prendre, c'est pour trouver des alliés, hein. Sur le professionnel, vous avez la reine de bâton et vous avez le jugement. Alors, le jugement, ça peut être arriver à un point où sur une affaire professionnelle qui dure déjà, on vous demande avec le jugement de suivre ce qui va se passer, parce que le jugement, c'est un événement qui arrive et qui va vous faire prendre une décision. Voilà. C'est à un moment donné, si vous avez tergiversé sur un point de boulot, avec la carte du jugement, bah, sur votre chemin, là, vous allez avoir un événement, une personne, une conversation avec les mots qui va vous faire prendre conscience que les sujets laissés en suspens en pro jusqu'à présent, ben, il va être temps de trancher, hein. Le jugement, voilà, il arrive claironnant et il dit voilà ce que j'ai décidé. Alors, avec la reine de bâton, c'est marrant, ça rejoint aussi la bonne utilisation des mots. C'est pas la reine d'épée, hein, la reine de bâton. Donc, alors elle est tout feu tout flamme, mais elle est beaucoup dans la séduction, la reine de bâton. Donc on vous demande, quel que soit l'événement en professionnel avec le jugement qui va croiser votre chemin et qui va vous obliger quelque part. Là, c'est une intervention de l'univers, hein, le jugement. Donc voilà, tout ce qui est en suspens et que par la force des choses, on va vous demander de vous positionner dessus. Utiliser les caractéristiques de la reine de bâton. Donc elle est dans la séduction, elle fait ce qu'elle aime. Alors je vais parler de passion, même si le temps ne s'y prête pas, mais là on est dans le domaine pro. Voilà, elle va prendre une décision basée sur dans quoi elle a envie de mettre son énergie. D'accord? Et elle va se donner les moyens, ils sont des moyens plutôt de séduction. De toute façon, après, la com, c'est de la séduction, hein. À, à petit, grand, moyen niveau, on est là-dedans, d'accord? Donc voilà pour le professionnel. Donc dans la semaine à venir, ça risque de bouger, hein. Il va y avoir des lignes qui vont bouger. Parce que comme vous avez, et je vous jette pas la pierre, on est tous pareils, vous tergiversez parce qu'il y a eu des fêtes de fin d'année, parce qu'il y a certains dossiers, ben on ne sait pas quelle décision prendre parce qu'on n'a pas les éléments. Là, on va vous les amener, les éléments, et ça va mener donc à une prise de position. Allez, on va regarder sur le sentimental relationnel. C'est vrai que j'ai pas, moi qui suis une grande sentimentale, j'ai pas de jeu, hein, sentimental. Il y en a des très bien, il faudrait que je m'y intéresse, mais voilà, j'ai peur de ne pas être très à l'aise avec la représentation des cartes sur la sphère sentimentale. C'est tellement personnel. Alors, je vais demander au tarot. Oula, en sentimental, donc on a le 8 de bâton. Dis donc, on a du bâton pour le tas numéro 1. Et on a le 5 d'épée. Donc, on ne se dirige pas pour la semaine à venir en sentimental, là, pour ce choix-là. On ne se dirige pas du tout vers un long fleuve tranquille, hein. Il y a des événements qui arrivent. Alors, c'est marrant, en lien avec aussi le jugement. Après, on peut faire un tirage domaine par domaine, mais il ne faut quand même pas oublier que... Et c'est que tout est lié, hein, voilà. Alors, je dis pas que tout le monde va faire sa vie avec quelqu'un de son boulot, mais
Si on est dans une phase décisionnelle dans son boulot, il y aura un débordement sur les différents autres aspects de sa vie, etc. etc. Là, en sentimental, je vais en remettre une, on verra le conseil. Parce que là, on vous parle d'action. Alors, souvent, l'huile de bâton, c'est la communication. Mais alors, de la communication, c'est-à-dire que si vous étiez en attente de nouvelles dans votre situation sentimentale, etc., ben, ça arrive. Alors, c'est où ça arrive et de façon rapide, ou alors vous allez donner des nouvelles aussi. Mais c'est quand même suivi du 5 d'épée. Alors attention, parce que le 5 d'épée, c'est l'ego beaucoup, donc puis ça peut présager quand même des disputes, quoi, des conflits un petit peu ravivés par un dynamisme de pas bonne aloi. Hein. Donc je pense qu'en sentimental, pour ce tas-là, c'est plutôt une mise en garde. Ça rejoint avec la carte des portes de l'intuition. Attention aux mots que vous utilisez parce que les énergies de ce choix-là pour les jours à venir vont être beaucoup plus axées sur de l'échange. Hein, avec le 8 de bâton, de l'échange plutôt tac-tac, quoi, du tac au tac, et puis rapide. Donc, quand on est amené à avoir ce genre de communication, alors en plus, je pense aux moyens de communication modernes, hein, de la messagerie instantanée, du SMS et tout, attention aux mots qu'on utilise. Parce que je pense, là, mon ressenti, c'est que ça risque, c'est pas forcément, après vous adapterez, mais c'est pas forcément, on va pas forcément revenir sur un problème fondamental, mais je pense qu'avec le 8 de bâton et le 5 d'épée, ça va plus être la façon dont l'échange est mené, les mots, hein, les idées. Tiens, je repense à telle personne, je lui envoie un message. Tiens, ben peut-être pas. Parce que, tiens, on va peut-être se poser la question, c'est la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans quelles conditions, il y a combien de temps, comment on s'est laissé, qu'est-ce qu'on s'est dit, on se rappelle pas, on laisse le temps, nana et tout. Vous voyez, il y a donc, bon, vous pourriez être amené à entrer ou réentrer en contact en sentimental avec une personne avec qui vous avez déjà eu une histoire. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a l'ermite comme une espèce de mise en garde. Restez dans votre ermitage en sentimental, c'est pas le moment. Et si toutefois votre libre arbitre ou alors les circonstances font que vous recevez un message d'une personne que vous attendez, que vous espérez, qui est un peu dans votre cœur, un crush et tout, voilà. Faites attention jusqu'où vous allez amener cette conversation, parce que les énergies du moment ne se prêtent pas forcément à des conversations éclairées et fournies. Donc si vous le faites, attention aux mots que vous utilisez, évitez de rentrer dans des conflits d'ego qui desserviraient votre relationnel sentimental. Hein, essayez de faire parler le cœur, quoi. Là j'ai pas. Alors, un conseil pour vous, mes amanches. Alors, on y va. 2 cartes de conseil. Non, j'ai pas de carte d'amoureux, moi. Hein. Oh là là. Eh ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Allez, 2 cartes de conseil. Hop, pour le choix numéro 1. Donc, continuez. Le 2 de bâton, c'est forcé, ça peut être une notion de choix entre 2 directions. Mais moi, je vois les 2 bâtons du 2 de bâton comme une espèce de portail qui vous dirige vers l'après. D'accord? Donc, pour moi, le 2 de bâton, sur cette période-là, le conseil multisectoriel, on va dire, c'est de continuer à regarder plus loin que cette période-là que vous vivez, peaufinez vos projets, dites-vous, comme ce petit gars, ce petit personnage qui a le monde entre les mains, que vous avez toutes les capacités pour mener à bien votre projet, continuez à regarder plus loin que votre petit quotidien, bref, continuez à vous lancer, soyez dans les énergies du page de coupe, notamment sentimental, on va dire, si effectivement il y a des conversations qui se présentent. Le page de coupe, il est de bonne volonté déjà, hein, mais bon, il est immature. Alors, l'immaturité, quand on est dans ce cas-là, comme on est dans le conseil, on vous demande de garder à l'esprit, même si c'est pas vrai, j'ai envie de dire, si en face de vous, vous avez un interlocuteur qui vous pousse dans des retranchements,
couvrez-vous de l'énergie du page de coupe. Partez du principe que vous ne savez pas tout. Partez du principe que vous n'avez pas envie des épées, mais que vous amenez une coupe. Hein. Alors la coupe, elle fait marrer parce qu'il y a un petit poisson qui en sort. Donc prenez, pour moi, le page de coupe, il est candide. Il va jouer la candeur, il va jouer l'innocence. Alors je dis bien, il va jouer. Hein, parce qu'il est jeune et parce que à la différence du chevalier de coupe, où là, le chevalier de coupe, lui, il va vraiment y aller avec des arguments sentimentaux, réels, ancrés, parce que le chevalier, il a déjà passé des guerres et qu'il est plus aguerri. Le page de coupe, il est en chaussons souples sur le sable, il n'est pas sur un cheval, il n'y a pas forcément... vécu les batailles adéquats pour apporter des réponses sentimentales, mais n'empêche que sa candeur, généralement, peut réussir à faire rabaisser d'un cran une conversation, notamment relationnelle ou sentimentale, qui peut s'envenimer. Donc, continuez à regarder pour vos projets à vous. Ah ouais, dans des conversations, dans des situations, essayez de, même si c'est pas votre tempérament, même si vous êtes plutôt de la catégorie des vieilles âmes, c'est-à-dire les gens qui savent et à qui on la fait pas parce qu'ils ont déjà, je suis déjà venu ici, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà réglé ça. Tout ce côté-là, si vous le mettez dans la balance, dans votre relationnel en tout cas, vous allez au clash avec le 5 d'épée, ça va se transformer en bagarre d'ego, on va devenir ennemi à jamais, c'est pas le problème. Donc prenez l'énergie du page de coupe, en gros les anglo-saxons disent be the bigger person, donc faites l'adulte dans la situation, voilà. Donc on est cool. Regardez, prenez votre temps pour décider. Le page de coupe, il décide de rien, il n'en est pas capable. Il amène juste son sourire, sa bonne humeur, son petit cœur en bandoulière. Bon, alors comme c'est un cœur tout tendre, qui n'a pas encore été transpercé d'épée aucune, il peut se permettre voilà, de faire des petits ronds de jambes, d'être tout sucré. Essayez d'embrasser cette énergie-là. Maintenant, si c'est cette énergie-là qui vient vers vous, bah, essayez de lui rendre. Voilà. Ne rentrez pas, vous, même si vous êtes plus aguerri, on va dire, dans la situation, rentrez pas là-dedans. C'est pas le moment, on vous le déconseille. Et là, on vous dit, prenez du recul, laissez les choses se dérouler naturellement, demandez de la protection. Alors, prendre du recul, ça peut être aussi... en se concentrant sur ses projets à soi personnels, quoi. Vous voyez, c'est répondre à d'éventuelles communications inopinées, mais dans la position du page de coupe. C'est pas le moment de s'engager, c'est pas le moment de ressortir des vieux dossiers, etc. etc. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Bon, n'oubliez pas que vous avez quand même le magicien. Faites attention à votre façon de communiquer. Et puis, même si ça paraît gelé en banquise, là, tout ce qu'on vit dehors, dans nos vies, etc., vous avez toujours la possibilité de travailler sur votre capacité de manifestation. Voilà pour le choix numéro 1. On va faire la même chose. On va mettre ça de côté. On va faire la même chose avec... Je l'adore cette petite chouette-là. Je ne sais même plus d'où elle vient. En tout cas, c'est quand même de base... un travail sur le coquillage et c'est pas trop mal. Alors le tas numéro 2, c'est parti. Alors avec les portes de l'intuition, quelle est la thématique de la semaine à venir pour vous? Les aides. Donc il met d'avis, là la représentation c'est un pont. Donc il met d'avis que là vous allez trouver en la personne de personnes autour de vous ou en des solutions pratiques. Vous allez trouver une solution pour créer du lien entre un questionnement et sa résolution, entre vous et d'autres. Enfin, en tout cas, il y a un système d'aide qui va se mettre en place pour vous, groupe 2, dans une problématique. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc,
À l'inverse du groupe 1 à qui on demandait en gros de garder ses idées pour soi pour le moment, pour le groupe 2, on vous dit, si vous, au contraire, vous estimez que c'est le moment de régler une situation, d'entamer quelque chose, de poser les premières bases d'un nouveau projet ou d'essayer de réparer un projet, etc., etc., on vous dit allez-y parce que même si la situation semble peu propice, au final, à partir du moment où vous allez vous mettre en route, vous allez trouver sur votre chemin des aides à vos projets, à vos besoins, à vos envies. Alors, mettre de la lumière sur le fantôme du potager. Cette carte, elle est complètement incroyable. De toute façon, ces cartes sont incroyables. Regardez-moi ça. Le fantôme du potager. Imaginez vous sortir, c'est pas la saison, mais imaginez-vous sortir dans votre potager pour aller chercher, je sais pas moi, vos poireaux et vos carottes pour faire votre soupe. En ce moment, c'est tous les jours. La soupe, en tout cas. Et puis vous tombez sur un fantôme, quoi. Alors, vous avez deux solutions. Là, la carte, elle vous dit regardez le bon côté des choses. Bon. Moi, tout de suite, là, le bon côté des choses dans cette situation-là, c'est je me dis, bon, écoute, s'il y a un fantôme dans mon potager, au moins, ça va faire peur à tout le monde et il n'y a personne qui va venir me piquer mes légumes. Donc, ça, c'est une façon de voir le bon côté des choses. Et une façon de voir le bon côté des choses aussi, je sais pas, ça pourrait être... bon, ok, il y a un fantôme dans mon potager, mais au moins, je paie pas mes poireaux 4 balles la botte, et puis c'est bio et tout. Voilà. Alors que la version je vois le verre à moitié vide, c'est je mettrai plus jamais un pied dans ce potager, je vais vendre la maison, nanana, nanana. Vous voyez, parce que la peur. Donc en gros, voilà, le fantôme du potager, il vous dit regardez le bon côté des choses, je vais pas en faire des tonnes, mais regardez le bon côté des choses tout en sachant que même si vous avez en vous la bonne volonté, l'envie de réparer une relation, de mettre en marche un projet, et même si ça vous paraît trop compliqué, trop gros, pas assez d'énergie, pas assez de trucs et tout, dites-vous que avec votre bonne volonté, vous trouverez les aides. Vous n'allez pas être seul sur le chemin, vous allez trouver de l'aide. Et donc, c'est une façon de regarder de mon côté des choses si vous décidez d'y aller. Maintenant, si vous vous dites, je rappellerai bien Tantine, Mich, mais bon, je ne l'ai pas eu au tel depuis 10 ans, je sais même pas, nana, mais bon, je me sens appelée pour l'appeler, mes cousines, nana et tout. Ouais, mais ça fait 10 ans, nana. Ouais, mais d'un autre côté, peut-être elle va bien, peut-être qu'elle est contente, elle attend aussi, peut-être elle de son côté. Donc, il y aura des aides dans ce cas-là. Et puis, effectivement, le fantôme, voilà, c'est aussi le fantôme du potager, c'est aussi tout ce qu'on se cache, tout ce qu'on n'a pas envie de s'avouer. Donc, sachez, groupe 2, que quelle que soit votre envie, votre situation, il y a des aides autour de vous, mais attendez-vous aussi peut-être sur votre chemin à aller chercher des trucs pas prévus. Donc, quand on décide de réparer une relation ou d'entamer un nouveau projet, alors dans la capsule générale d'hier, je pense, je vous disais aussi que la période, il y a des zones d'ombre et c'est pas maintenant qu'elles seront éclairées. Donc on laisse pas la peur, il y avait aussi la peur dans la capsule générale d'hier, on laisse pas la peur du fantôme nous empêcher d'aller chercher ses carottes et ses poireaux pour faire sa soupe. Donc on laisse pas la peur de ne pas y arriver nous paralyser si on a une bonne volonté parce qu'en plus on vous dit que vous allez trouver des aides sur le chemin. D'accord ? Alors, avec les réponses angéliques à une question que vous posez, donc je ne veux pas la connaître, c'est entre vous et vous. Qu'est-ce que les anges vous disent ? Ils vous parlent de rétablissement. Donc, il y a peut-être un temps d'attente jusqu'à un rétablissement. Alors, le rétablissement, ça peut être un rétablissement physique si vous avez besoin de récupérer de l'énergie, mais ça peut être aussi le rétablissement justement dans une situation, dans une relation. Rétablir des relations, ça se dit aussi. Maintenant, se rétablir après avoir été pas bien, ça marche aussi. Et en deuxième carte, on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, vous, autant le groupe d'avant, en réponse angélique, il avait eu agissez pour les grands changements positifs. Vous, on vous dit, il est question de rétablissement. J'en sais pas plus, on va voir avec le tarot après. Et de toute façon, quand ça sera le moment,
prêtez attention aux signes parce que là-haut, on ne vous laissera pas dans l'attente. Hein. Donc peut-être que là, sur les 7 jours, il y a des signes qui vont se présenter à vous, signes de rétablissement d'une situation, de vous-même si vous aviez besoin d'un rétablissement, etc. Donc voilà, après vous adapterez à la question que vous vous posez, quel que soit le domaine. Et vous, que vous dit l'archange Michael? Eh bien, l'archange Michael, à vous, il vous dit utilisez votre imagination, 3 petits points, et vous verrez la réponse. Donc, prendre une question, votre question, posez-vous, grande respiration, on se pose sa problématique du moment, sa question, et on imagine les différentes facettes de la situation. Et a priori, ça devrait permettre, donc plutôt en méditation, d'avoir des réponses. D'accord? La prière associée, le mantra, bon, vous connaissez. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Attendez-vous à un signe, miracle, mais par contre de façon nouvelle et inattendue. D'accord? Donc, on regarde le bon côté des choses. Même si ce qui vient à nous en termes d'idées de résolution de situation, c'est du complètement neuf et c'est de l'outil qu'on n'avait jamais pensé à utiliser. C'est pas parce que c'est nouveau que pareil, on ne laisse pas la peur intervenir. Hein, la peur de la nouveauté, de l'inattendu. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide. Ça fait 2 fois qu'on a l'aide dans ce tirage-là pour la situation qui vous occupe. Donc, que ça soit sous forme de fantôme, que ça soit sous forme de personne, que ça soit visible, invisible, que ça soit connu, inconnu, que ça soit, quel que soit, il y a quand même de l'aide en chemin pour vous. Donc, super. Et ensuite de quoi, même 3 fois, parce que attendez-vous à un signe, pour moi c'est une aide aussi, un signe. C'est souvent une aide à la prise de décision. Je sais pas moi... vous êtes sur le point d'utiliser une solution confort. Vous avez un radiateur chez vous en panne. Solution confort, je m'en vais chez le roi Merlin, tac tac, j'achète un nouveau radiateur, je le remplace. Vous arrivez à la caisse, vous vous faites conseiller, comme d'hab quoi. Vraiment, comme vous savez faire, vous vous faites conseiller, vous prenez le dernier prix. Bon, ça pique un peu le porte-monnaie, mais c'est le plein hiver et puis ça va rajouter de la valeur à mon logement, je le fais, machin. Vous arrivez à la caisse, vous avez plus de chèque dans votre chéquier et vous avez pris que votre chéquier. C'est un signe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va devoir aller reposer, parce que ça m'étonnerait que le roi Merlin, même si vous êtes client depuis 20 ans, il va vous laisser sortir avec le radiateur et revenir payer après. C'est pas le genre. Vous allez reposer le radiateur, vous rentrez chez vous. Bon, vous appelez votre banque, nouveau chéquier, pour une raison XY, c'est 8 jours. Je pense que c'est plus court, hein, mais voilà, là, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste 8 jours à me léger. Pendant 8 jours, là, vous allez devoir réfléchir et imaginer une autre solution que celle, et le signe, c'est plus de chéquier. Et c'est une obligation. Et puis l'aide invisible, c'est que, je sais pas, alors vous allez en parler autour de vous, et puis on va vous donner un super tuyau. Voilà, il y a ce truc-là, ça fonctionne très bien, c'est à tel endroit, ça coûte autant, plus cher ou moins cher, on ne sait pas, on s'en fout, mais voilà, en fait, quand ça se fait tout seul, c'est comme ça que ça se fait. En fait, quand nous, avec notre perception 5D, on a l'impression, 3D d'ailleurs, je sais pas, on a l'impression que ça se fait tout seul, ça se fait pas tout seul. Hein. C'est qu'il y a un concours de circonstances, visibles ou invisibles, qui s'est mis en place et qui nous simplifie la vie. Voilà, petit exemple pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, j'avais proposé 2 cartes. Le tirage précédent, j'avais proposé 2 cartes de tarot pour du général, savoir ce que le tarot il a ajouté sur les cartes oracles. 2 cartes pour le pro, 2 cartes pour le relationnel sentimental. Et 2 cartes, on va dire, de projection, de conseil, je sais pas, on appellera ça comme on veut. Alors, on y va. Les 2 cartes, les 2 cartes. Eh ben, ça veut pas parler là? Mais si.
Tac, alors. Hein. Ouh, vous avez les regrets, vous. Qu'est-ce qui se passe? Deux cartes. On verra après. Tac, on va prendre pour le travail. Pardon, le travail. Donc, le hiérophante, quelque chose de stable, qui roule à l'ancienne. On est en résonance, les amanches. On vous dit, utilisez votre imagination, c'est-à-dire que je pense que là, dans le boulot, on va vous demander, puisque de toute façon, il y a une fin qui arrive. Le 10 d'épée, c'est une fin qui arrive, hein, c'est inéluctable. Alors, est-ce la fin d'une façon de fonctionner au boulot, une sortie de sa zone de confort, ou carrément la fin d'un emploi? Je vais en mettre une. Bon, plutôt, je vais mettre le relationnel. Oh, bah dis donc, vous en avez bien des épées ici, là. C'est quoi cette histoire? Alors, je vais en remettre une sur le pro pour vous. Hein. Ah non, je ne la veux pas. Vous savez, c'est les cartes en plus. Je veux pas. Ouais. Bon. Et je vais en remettre une aussi ici. Vous avez quand même un énergétique au quotidien plus compliqué, vous, ici. Hein. Ici aussi, hein, on vous parle de quitter une situation. Il y a une grosse notion de je change là chez vous. Hein. Alors, en général, on vous demande de rester patient sur une situation de regret. Parce que ce que vous considérez aujourd'hui comme une perte à regret, en fait, le tarot vous dit que finalement, c'est comme si sur une situation, comme dit, de perte à regret ou d'arrêt à regret, où c'est vous qui avez mis un coup de tranchant dans un truc, une situation et tout, ça met pas à l'aise, ça peut même vous occasionner du regret. Mais on vous dit que, pas très paradoxalement, ces regrets-là, c'est une situation fertile pour capitaliser sur autre chose. Donc, de ces regrets-là, on ne vous demande pas, il n'y a pas d'action annoncée forcément pour sortir des regrets. Vivez-les vos regrets. De toute façon, voilà, comme dit, le souci, c'est pas les énergies, les émotions comme elles se présentent à nous, c'est la façon dont nous, on réagit à ça. Donc vivez-les, mais très paradoxalement, pendant que vous vivez le regret, et quand même que vous essayez d'en sortir, hein, l'idée c'est quand même pas d'y rester, mais accueillez, vous capitalisez, et plutôt bien, plutôt de façon stable, sur... vous gagnez du temps, en fait. Vous gagnez du temps sur du fructueux qui arrive. Voilà. Parce que le 7 de denier, c'est ça. Il y a une notion de temps, c'est avoir semé, maintenant laisser éclore, récolter, vous voyez. De ces regrets, vous en tirerez quelque chose et vous en aurez une récolte avec du temps. Parce que le 7 de denier, c'est une carte en temporalité, c'est long. Hein. Mais avec le temps, vous verrez que sur ces regrets-là, vous... peut-être d'une façon... que vous ne vous imaginez pas si vous voyez les choses du bon côté. Hein, avec le Cavendish, on avait dit essayez de prendre les choses du bon côté. C'est exactement ça. Donc s'il y a quelque chose qui cause regret, vous avez deux façons. Vous enfoncez dans le regret, déprime, ou alors vous dire, pendant que vous regrettez, vous faites rien d'autre, mais pendant que vous faites rien d'autre, l'univers, lui, autour de vous, il vous apporte des aides invisibles, etc. Donc voilà un petit peu l'énergie générale du tirage. Là, clairement, pour le travail, moi, je vois une fin de quelque chose dans le travail. Et une fin plutôt douloureuse. Mais c'est pareil. Regardez le bon côté des choses. Utilisez pour votre imagination. Vous qui pensiez, là, en redémarrant au mois de janvier, aller encore... parce que de toute façon, les situations qui s'arrêtent, surtout par un 10 d'épée, en professionnel, ce ne sont pas des situations de base qui étaient faites pour durer. Sinon... Si c'est fait pour durer et que par un aléa, la boîte ferme, que vous avez envie de faire autre chose, ou que vous rencontrez un chéri, vous le suivez au bout du monde, ce ne sont pas des fins en 10 d'épée. Ce sont des fins négociées, ce sont des fins expliquées, des fins
indemnisé, hein, si on veut parler d'argent. Donc là, si c'est un 10 d'épée, c'est que d'une situation de hiérophante, de pape, où ça roule, ma poule, je suis dans ma zone de confort, ça fait 5 ans que j'y suis, je connais tout le monde, je gère mon planning comme je veux, je connais tous mes clients tata, à un 10 d'épée. C'est qu'au final, là-haut, on vous envoie, et là, de toute façon, avec ce qui se passe au niveau de Pluton qui change de maison ou de signe et qui va impacter nos 20 prochaines années, hein. Je me suis regardée depuis la capsule d'hier, c'est pas quelques mois ou quelques années, c'est 20 ans. Même si vous ne l'aviez pas vu venir, quelque chose que vous pensiez être votre zone de confort dans le professionnel va s'arrêter. Et si ça s'arrête, c'est qu'il y a une raison. Et en plus, en justification, j'en ai remis une troisième et je sors quoi? Je sors le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est fatigué d'avoir lutté. Donc, pour les personnes là qui ont choisi ce choix numéro 2, les deux cartes bienvenues dans votre tirage, pour moi, c'est la 10 d'épée et la 9 de bâton. L'intrus, c'est le pape. C'est-à-dire que si ça se termine en 10 d'épée, et qu'en plus, vous sortez de la situation en 9 de bâton, avec le bandage autour du front à force de s'être battu, avec avoir mis des barrières avec votre hiérarchique, avec vos collègues de travail, toujours devoir aller râler pour le salaire parce qu'il manque toujours quelque chose et tout. Moi, le 9, en professionnel, le 9 de bâton, il me fait... c'est-à-dire que vous arrivez au boulot en mode guerrier, quoi. Même pas en mode guerrier, en mode, je vais me protéger, qu'est-ce qui m'attend encore aujourd'hui? Clairement, si ça s'arrête, alors oui, ça va piquer. Parce que peut-être que le pape, dans votre situation professionnelle, ça représente... Bah ouais, le salaire qui tombe tous les mois, c'est pas top, mais ça paye les factures, c'est pas top, mais je m'ennuie pas. Puis c'est surtout que c'est pas top parce que ça me garde dans une zone de confort. Ça m'oblige pas à refaire un CV, d'aller chercher mes fantômes. Mais on vous dit quoi en début de tirage? On vous dit que vous êtes vous pouvez créer des ponts là. Donc vous pouvez créer un pont entre vous et votre avenir en quittant ou en étant viré. Excusez-moi parce que le 10 d'épée ça me fait penser à ça. C'est possible que dans les 7 prochains jours vous ayez des sales nouvelles au boulot avec ce tirage là. Je vous le dis. Mais moi j'ai envie de vous dire c'est un mal pour un bien. Et puis de toute façon, l'univers a horreur du vide, hein. Si vous enlève ça, alors après dans la douleur ou facilement, c'est pour vous faire rebondir sur autre chose qui sera plus en phase. Donc n'imaginez pas que ce qui risque d'arrêter là, de s'arrêter pour vous, on va dire sur les 7 jours, mais dans les temps à venir plutôt court moyen terme, c'est vous qui avez idéalisé ce qui va s'arrêter là pour vous comme quelque chose de stable et dans lequel vous étiez à l'abri. C'est vous. Parce qu'au final, si vous regardez les choses de façon du bon côté des choses, c'est... ouais, mais ces derniers temps, à chaque fois que je poussais la porte du bureau, voilà, c'est comme dit, c'était... enfin, comment ils vont me manger aujourd'hui, quoi. Sur quoi je vais devoir aller réclamer mes heures sup, mes congés, enfin, voilà. Le 9 de bâton, c'est ça, c'est plein de batailles. Et bon, même si globalement aujourd'hui le monde du travail, c'est pas, on sait, c'est dur quel que soit, bon, il y a quand même des jobs où on se sent un petit peu mieux que dans d'autres, d'accord? Donc en tout cas avec les cartes, attendez-vous à un signe, ça peut être le signe, ça peut être aussi de perdre son emploi pour rebondir sur autre chose, mais en tout cas on vous parle de rétablissement, hein. Voilà, imagination et sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Si vous êtes convoqué dans la semaine, on l'a tous déjà vécu, hein. Moi la première pour vous dire écoute, voilà, il y a ça, on va arrêter, nana. C'est nouveau et c'est inattendu, hein. Bon. Et je suis tentée d'en remettre, mais non, c'est une capsule, quoi. C'est juste un avertissement. C'est pas, vous savez bien, on le dit toutes et tous, et je le redis, on n'a pas la vérité. C'est ici, chez moi, c'est une tendance pour vous. Je veux dire, le groupe d'avant, je me souviens déjà plus, mais ils n'ont pas du tout eu ça, vous voyez. C'est pas noté dans le marbre, mais à quelques personnes, ça va parler, j'en suis sûre. D'accord? Et en sentimental, ben, du coup, j'ai bien l'impression que ça bouge aussi, hein, parce que dans une situation quand même de 9 d'épée, vous en avez des épées, vous avez 19 épées. Super!
Dans une situation de 9 d'épée, en sentimental, en relationnel, c'est pareil. Si c'est pour être dans une relation duo amoureux, et puis se coucher tous les soirs triste comme les pierres, seul, même accompagné, même avec chéri à côté, se sentir seul comme les pierres, avoir peur, être dans l'anxiété, voilà. J'ai envie de vous dire, est-ce que la façon nouvelle et inattendue euh, parce que vous avez après le 6 d'épée, quoi. Et le 6 d'épée, c'est vraiment quitter une situation pour aller vers une situation beaucoup plus adaptée. C'est des eaux plus calmes, on dit. Mais voilà, peut-être que c'est trop calme et que vous voulez plus de... Après, c'est à adapter. Mais en tout cas, le 6 d'épée, c'est partir sans se retourner, quoi. Donc là, c'est pareil. Il y a quand même chez vous, là, dans ce tirage numéro 2. Alors, heureusement, ça commence par les aides. Mais ensuite, il est quand même question de fantômes. C'est-à-dire que moi, maintenant, je prends toute la mesure du tirage en me disant, quand il arrive dans les vies de chacun d'entre nous, des choses comme ça, quand même dures, quoi, une perte d'emploi, une séparation. Sur le coup, bon, on gère la survie, hein, comme moi j'appelle. Qu'est-ce que je vais faire pour le fric, prévenir ma banque, le loyer, nana. Maintenant, ils sont habitués, ces gens-là aussi. C'est devenu, dans certains cas, des partenaires. Donc, ils savent aussi rassurer, tout ça. Voilà. Aujourd'hui, perdre son emploi, ça arrive pas forcément à tout le monde, mais c'est plus. Déjà, c'est pas une tare, ça l'a jamais été. Mais je veux dire, aujourd'hui, les banques, etc., c'est pas vous avez plus de taf, je vous mets dehors. Ils sont malheureusement habitués à devoir gérer des dossiers voilà, de perte d'emploi, où on sait bien que les gens, pendant quelques mois, vont être en galère, mais galère supposée, hein, vont être en tout cas en transition et vont rebondir. Donc, pareil, parce que là, vous avez donc le 9 d'épée, puis vous avez le chevalier de coupe, mais si vous regardez bien le tirage, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai la lune, bah ouais, sur de l'illusion, de toute façon. Donc, ce qui s'en va, là, j'ai l'impression aussi que ça s'en va. Puisque l'amour s'en va. C'était une chanson, ça. Euh, Là, le chevalier de coupe, c'est l'amour, et lui, c'est le chevalier de coupe. Et il tourne le dos à ce personnage-là, qui reste dans son lit à pleurer et à pas être bien. Donc je pense que là, il y a quelqu'un qui part, quoi. Il y a quelqu'un qui part offrir son amour ailleurs. Donc c'est même pas quelqu'un qui part parce que sur un coup de tête, suite à une dispute ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je pense, quelqu'un qui s'en va parce qu'il a fait le tour de la question et qu'il aime plus. Et bon, alors après, ça, faut du temps, faut du temps, chacun adapte, il faut du temps, faut de l'écoute d'un ami, des proches, d'un thérapeute parfois, parce que une rupture amoureuse, c'est une des blessures les plus douloureuses qui peut nous arriver, hein, surtout quand il y a de la coupe, quand il y a des sentiments dans l'histoire. Donc je banalise pas le fait de prendre du recul, mais pourtant on vous invite à prendre du recul, à regarder le bon côté des choses. Aujourd'hui, si c'est vous qui êtes quitté, vous allez, voilà, votre monde va s'écrouler, nanana, on ne revient pas, c'est pas un tirage sur la rupture amoureuse, hein, ni sur le fait d'être quitté, mais si la personne qui s'en va, si elle vous dit, écoute, je m'en vais parce que t'as pris 10 kilos et clairement, là, on entre en guerre. Alors, on sort tout ce qu'on peut parce que là c'est un exemple, hein, mais je veux dire, des motifs stupides de rupture, il y en a plein. Enfin, pas stupides, mais tellement irrecevables. Je veux dire, quand on a construit, voilà, il y a des motifs irrecevables. Et surtout des motifs sur lesquels on peut travailler. Euh, je supporte plus, je sais pas, imaginons dans un couple il y a un soignant et un non soignant, je supporte plus tes horaires, nana et tout. Vous voyez, ça c'est pas du fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même, pour moi, dans 9 cas sur 10, on peut rétablir la volonté de s'en sortir. D'accord. Maintenant, si la raison qui vous est invoquée, sincèrement, hein, sincèrement, hein, donc pour moi, sincèrement, c'est quand la question s'est jamais posée et puis la personne arrive et vous dit écoute je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments ou quelqu'un d'autre a suscité un sentiment amoureux et j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'essayer parce que et si cette personne-là elle a réussi à allumer un sentiment amoureux dans mon cœur à moi, c'est que toi le tien de sentiment amoureux il prenait plus la place
nécessaires pour éviter que quelqu'un d'autre y entre. Vous voyez, il y a une histoire comme ça. Franchement, le plus recevable, c'est la disparition des sentiments. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable, un mal pour un bien, voyez le verre à moitié plein, de rester avec une personne dans un couple pour les habitudes, pour les enfants. Alors là, c'est pareil, pour la maison, pour tout. Je pense qu'on a un temps, un délai de consommation d'émotions et de sentiments positifs sur Terre qui est borné, quoi. On a une date de début, une date de fin. Selon les croyances, il y a un autre chapitre derrière, voilà, résurrection, renaissance, machin et tout, mais tout un tas de croyances qui se dit, bon, moi, une fois que je ferme les yeux, que le cœur s'arrête, il s'arrête et je vivrai plus rien. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est dans le cas de ce tirage-là, et c'est ce que ça dit que ça va laisser quelqu'un sur le tarot en 9 d'épée, donc en limite en dépression mauvaise, quoi. Mais la personne s'en va avec son cœur en bandoulière vers quelqu'un d'autre. Et on dit aussi avec le 6 d'épée que l'idée c'est que ce départ va assainir une situation, et elle va assainir une situation pour tous les protagonistes au final. Et quand vous êtes honnête, si ça vous est arrivé ou si vous connaissez des gens de votre entourage à qui c'est arrivé, passez le temps où ça se passe, où il faut tout régler, et puis après selon la sensibilité de chacun, où on arrive à reprendre le dessus, comme on dit, suite à une rupture, on regarde les choses de façon apaisée, on a traversé le fleuve de la peine et le fleuve du mal au cœur. On a traversé, mais quand on est sur l'autre rive et qu'on regarde comment ça se passait à la maison, même si des années après on est toujours seul et tout, mais quand on se retourne et qu'on regarde comment ça se passait à l'époque, on se dit, heureusement qu'il est parti ou qu'elle est partie, parce que moi j'aurais jamais eu la force de partir, et aujourd'hui on est plus dans l'équilibre, lui et moi. Donc tirage numéro 2, ça va bouger. Alors je suis pas étonnée, je pense que des deux tirages, vous êtes celui qui colle le plus avec l'actualité astrale du moment, avec le changement de position de Pluton, hein, le changement. Ça va vous entrer dans une période de turbulence, que ça soit professionnel et tout, mais en tout cas, sachez qu'il y a des aides autour de vous, visibles ou invisibles. Sachez qu'on vous invite, c'est comme le fantôme dans votre potager. Voilà. Ouais, il y a un fantôme dans le potager, n'empêche que qu'est-ce que c'est meilleur, et qu'est-ce que c'est. Voilà, ça me fait gagner sur plein de niveaux d'aller chercher mes légumes pour faire ma soupe à moi. Donc, voyez le bon côté des choses, compliquées. Et puis, ne vous empêchez plus de rêver, quoi. C'est pas parce qu'il va se passer quelque chose dans votre vie de l'ordre d'une rupture plutôt définitive et plutôt qui va laisser des gens sur le carreau. Si vous voulez, ces ruptures-là de vie ne doivent pas réussir à brider votre imagination pour vous en sortir, quel que soit le moyen, par des moyens non conventionnels, en tout cas par des moyens, disons, peut-être qui vous sortent de votre zone de confort. Voilà. Sachez qu'il y a toujours une bonne raison à tout, et qu'on finit toujours par s'en remettre. Voilà. Ta numéro 2, plein de bonnes vibes, et puis accueillez, de toute façon, lutter, mais je l'ai dit dans la capsule générale, c'est pas le moment de lutter. De toute façon, là, ça nous dépasse ce qui est en train de se passer en tant que changement de courant énergétique. Donc, allons avec le moins de résistance possible dans le sens du vent. Et de toute façon, si on est honnête, déjà, la façon dont on gère ces crises-là, ça nous aide à capitaliser, ça nous renforce déjà, hein, ou pas. Et puis c'est surtout que si on est honnête, en utilisant une imagination, ou alors en tout cas une lucidité sur ce qui nous arrive, on sort les fantômes, et les fantômes, c'est quand même notre implication bancale qui nous a amenés à des situations de rupture, et qui peuvent être considérées comme les fantômes, parce que nos implications bancales, elles font pas plaisir à être ressorties, à être mises en lumière, à être analysées, hein. Voilà, c'est pareil, c'est de l'ordre du développement personnel de toute une vie, où c'est le Dalai Lama qui arrive à se dire
qui arrive à se dire qu'il est responsable de tout ce qui lui arrive dans sa vie. Cependant, c'est le cas, mais ramener à notre échelle, c'est pas évident. C'est pas évident. Enfin voilà, peut-être quelques pistes de réflexion si effectivement la vie décide de vous enquiquiner. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage sur Miska.